Depuis Los Angeles, il faut rouler 1h30 vers le sud pour rejoindre l'université d'Irvine. Futur diplômé en droit, en physique ou en lettres, 36 000 étudiants se partagent ce campus. Mais entre les amphis et le terrain de baseball, on trouve cette salle, baptisée l'Arène. À l'intérieur, ces ordinateurs très performants ne sont pas dédiés aux loisirs. Ici, des étudiants sont formés pour devenir joueurs professionnels. Les meilleurs joueurs américains gagnent plus d'1 million de dollars par an. Ça fait rêver. Au même titre que le basket ou le football américain, l'e-sport investit désormais les facultés. Entre elles, la compétition fait rage. Et c'est un triple kill pour UCI qui se qualifie. Voici comment les campus américains misent sur l'e-sport. Jeffrey Dou, 20 ans, est étudiant en informatique. C'est l'un des élèves les plus brillants de sa classe, mais son rêve est ailleurs. Après mon diplôme, je voudrais devenir joueur professionnel. J'ai choisi cette université pour son niveau d'éducation, mais aussi parce qu'elle me permet de continuer à faire ce que j'aime, jouer à League of Legends. C'est une opportunité pour moi d'être ici. Il faut que je me donne à fond. Grâce à son statut d'espoir du jeu vidéo, il reçoit une bourse annuelle de 6 000 $. Là, je travaille sur un devoir à rendre pour demain. Son emploi du temps a été aménagé pour qu'il puisse pratiquer l'e-sport en parallèle. Généralement, après les cours, à 17h, je fais 2-3 parties pour m'entraîner. Ça me prend environ 2 heures, puis je rentre faire mes devoirs. J'ai aussi des entraînements par équipe et des matchs chaque samedi. Au total, l'entraînement prévu par l'université lui prend 15 à 20 heures par semaine. Il inclut des sessions de fitness et un suivi psychologique. Un programme de haut niveau. Le 10 juin dernier, avec son équipe, Jeffrey remporte le championnat universitaire. Dans l'univers ultra compétitif des écoles américaines, cette victoire permet à l'université d'Irvine de soigner son image. La coupe trône à l'entrée de son arène. Mark Depp est l'artisan de ce succès. C'est lui qui a recruté les joueurs de l'équipe. Ceux qui peuvent s'asseoir ici sont triés sur le volet. Ils sont parmi les 1% des meilleurs compétiteurs mondiaux. Nous leur offrons des bourses pour les jeux League of Legends et Overwatch. Plutôt qu'une chaire de droit ou de médecine, lui dirige le département d'e-sport. Il y a 3 ans, il a fait le pari d'importer cette discipline émergente à l'université. Nos 5 missions ici sont concourir contre les meilleures équipes universitaires du monde, aider la recherche académique, développer notre communauté, créer du contenu divertissant et enfin offrir à nos joueurs des perspectives de carrière et une formation pour l'avenir. Aux États-Unis, Mark Depp fait figure de pionnier. Son idée a servi de modèle pour d'autres grandes universités du pays. Aujourd'hui, environ 150 établissements scolaires ont leur équipe d'e-sport. Emily Rand est journaliste pour ESPN. C'est une tendance qui s'est beaucoup développée. Les facultés ont réalisé qu'elles avaient intérêt à encadrer les joueurs pour les garder, plutôt que de prendre le risque de les voir passer directement du lycée à une carrière professionnelle. L'e-sport est un enseignement ludique qui permet de transmettre des valeurs similaires à celles des sports traditionnels. Retour à Irvine. Ce samedi, Jeffrey et son équipe jouent un important match de qualification contre l'Université d'État de l'Arizona. Avant la rencontre, les joueurs s'échauffent avec un préparateur physique. 3, 2, 1, repos. Après 2 heures de match, l'équipe d'Irvine s'impose. Jeffrey voit déjà plus loin que cette victoire. Je pense que j'ai bien joué aujourd'hui. Cela peut m'aider à me faire connaître et devenir pro. Il faut que je reste discipliné, que je me concentre sur cet objectif et que je continue d'y travailler. En novembre prochain, avant même d'avoir terminé son diplôme, il participera à un tournoi dans l'espoir d'être enrôlé dans une équipe professionnelle.